Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Asadora, tome 5. Octobre 1964. À la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, à bord d'un biplan, Asa et Keiichi Nakaido survolent l'océan et affrontent la créature aux yeux multiples. Pendant ce temps, Yone passe une audition dans une agence artistique plus que douteuse. Yone, qui veut faire une carrière dans le milieu du spectacle, est victime de producteurs qui la prennent pour un jouet. La vêtant de tenue légère, la déguisant en Marilyn des banlieues. Avec eux, Asadora apporte sa pierre au hashtag MeToo. Avec eux, Urasawa montre que les monstres les plus pernicieux, les plus dangereux, les plus redoutables ne sont pas forcément ceux que l'on a le plus en évidence. Qui mène le combat le plus risqué? Est-ce Yone face à deux types abjects? Ou bien Asa au volant de son biplan qui empêche le monstre marin de s'approcher des côtes? Le mangaka alterne les scènes mais pas les angoisses. Après un épisode de transition dans lequel la tension montait crescendo, ce cinquième opus est à fond dans l'action. On retrouve pour la première fois, au bout de 5 tomes, le savoir-faire de l'auteur pour rendre une série addictive. L'installation a pris 4 tomes, mais le lecteur est maintenant happé dans une série aux multiples ramifications qu'il ne pourra plus lâcher. Il semble qu'Urasawa travaille comme un showrunner. Seul son nom figure en couverture, mais on apprend discrètement, en fin de volume, que 6 autres auteurs, avec lui, sont crédités. 2 dessinateurs et 4 coopérateurs sur diverses tâches non précisées. Asadora, c'est le surnom d'un feuilleton fleuve très populaire de la chaîne japonaise NHK, diffusée depuis 1961. 50 ans. Le chef d'orchestre, Urasawa, semble bien parti lui aussi pour une longue série manga. Les Jeux Olympiques n'ont pas commencé. Asadora tome 5, par Naoki Urasawa, et par aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.